Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec ma 3e vidéo de mon parcours automne 2022. Ce que j'avais le goût de vous expliquer aujourd'hui dans mon parcours, j'ai suivi une conférence sur le masculin sacré et le féminin sacré. Et il y avait une médium qui m'avait dit, que j'étais allée voir il y a plusieurs années, qui m'avait dit que moi, mes énergies étaient beaucoup masculines et que j'étais venue apprendre dans cette incarnation-ci à déployer beaucoup mon côté d'énergie féminin, mon féminin sacré. Et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et là, avec cette conférence-là, j'ai compris. Fait que je vous donne les grandes lignes un peu de ma compréhension, puis vous expliquer ce que j'en comprends de ces deux principes-là. Premièrement, bien, c'est des énergies, hein, c'est des principes d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et c'est naturel, ça, chez tous les humains. Qu'on soit un homme ou une femme, on a autant ces énergies-là du masculin sacré que du féminin sacré. Donc, il y a deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal, pour chacun des principes. Donc, le principe masculin, dans sa verticalité, dans la verticalité, c'est plus au niveau de l'évolution. Donc, ça va venir toucher. Donc, le masculin va partir du cosmos pour s'en venir vers la Terre. Donc, c'est ce qui va permettre de s'incarner. Le principe féminin, c'est l'inverse. Il va partir de la Terre, puis il va aller vers le cosmos. Donc, c'est ce qui permet l'élévation. Donc, c'est intéressant de comprendre ça dans l'axe vertical. Au niveau horizontal, c'est ce qui va permettre l'expression, d'exprimer les principes féminins et masculins sur Terre. Donc, le principe masculin, lui, ça va se passer beaucoup au niveau de la structure, au niveau de l'orientation. Comment on va venir déployer notre vie sur la Terre. Et il y a quelques grands principes au niveau du masculin. Les principes au niveau, les grandes thématiques au niveau du masculin, ça va être au niveau de l'inspiration. Le masculin, il y a une intelligence mentale. C'est au niveau de l'esprit beaucoup que ça se passe. Il va y avoir la fraternité humaine qui va rentrer dans ça. La sagesse va rentrer dans les thématiques du masculin. Il va représenter la connaissance, la conscience, l'esprit sur Terre, comme une espèce de chevalier divin qui va être dédié à la vie sur Terre pour que l'amour puisse se déployer. Donc, le masculin, lui, il va être comme au service de l'amour et il va favoriser l'espace pour le féminin sacré, pour que le féminin sacré joue son grand rôle. Donc, les ancrages sacrés relèvent du masculin sacré. Fait que ça, c'est intéressant. Au niveau du féminin, lui, le féminin, il est associé au mouvement d'évolution. Il va favoriser la création. Donc, il va favoriser l'accueil, il va favoriser l'ouverture, il va favoriser le déploiement, puis ça va passer par l'offrande de la création au niveau de la femme. Ça va passer par une puissante énergie de vie. Hein? Quand on parle de la Kundalini, ça fait partie du principe féminin sacré. Le féminin sacré, ça va être tout le côté accueil. C'est le côté amour. Hein? Il y a des grandes thématiques aussi au niveau du féminin sacré. C'est les sensations. Hein? Le monde des sensations va appartenir au féminin sacré. Il va y avoir la solidarité des femmes. Il va y avoir la forme vraiment de l'amour inconditionnel, l'amour universel va passer par le principe du féminin sacré. Donc, le masculin, il est associé à l'esprit. Le féminin va être associé vraiment à l'amour. Puis on est amour et conscience. Donc, les deux principes sont vraiment en interaction de façon continuelle. Et ce qui expliquait dans la conférence, c'est que quand on était une femme, bien, de chercher à déployer premièrement ce côté-là du féminin sacré. Et quand on était un homme, de commencer par déployer notre côté masculin sacré. Et ensuite, évidemment, le côté inverse, quand on est une femme, développer le masculin
et quand on est un homme, développer le féminin. Mais moi, j'ai conscientisé dans l'expérience qui m'est arrivée avec ma belle-fille et tout ça, je me suis mis à penser à toute la féminité, à la créativité, Puis là, j'ai pris conscience. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère. J'avais 19 ans, donc j'étais pas vieille. Mes maternités, je les ai vécues seule. J'ai pas eu de sœur, j'ai eu un frère. J'ai pas eu de fille, j'ai eu 2 garçons. Donc, c'est comme si ce côté féminin-là, sacré-là, j'avais eu à venir le comprendre, l'expérimenter, le développer à l'intérieur de moi. Et c'est un peu le chemin que j'ai fait dans les dernières années, en ouvrant mon canal de sensibilité, de vulnérabilité, en allant toucher à l'amour inconditionnel, au non-jugement, à l'énergie du cœur qui se déploie, parce que vraiment, il y a une puissance à développer en tant que femme, ce côté-là de créativité et de féminin sacré. Donc, je pense qu'à la base, j'avais un masculin sacré. J'ai œuvré pendant 30 ans dans le domaine bancaire, dans le domaine concret, dans le domaine de la structure, dans le domaine Fait que mon masculin sacré était, je pense, bien présent, je pense, à la base. Et là, je suis en train, justement, de donner la place au féminin sacré, puis il peut se concrétiser dans la matière et se déployer parce que mon masculin sacré lui permet de le faire et là pour accueillir cette structure-là. Donc, j'espère que ça vous donne une petite idée de c'est quoi ça, le féminin sacré et le masculin sacré. Vous êtes-vous déjà attardé à ça? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, oh, attends un peu, y a-tu les énergies masculines et féminines, comment ils bougent à l'intérieur de moi? Comment ils se déploient dans la matière? Tu sais? Puis, je parle souvent de les gens qui me connaissent bien, de comment c'est important d'être enraciné et comment il y a de l'énergie dans la terre pour pouvoir vraiment s'élever. Fait que je pense que ça fait partie du féminin sacré, ça, du fait d'être bien connecté à la terre pour pouvoir vraiment diffuser et rayonner cet amour-là qu'on porte tous à l'intérieur de nous, hein, cette douceur-là, cette bienveillance-là, cette énergie-là d'amour universel. Donc, c'est ce que j'avais à vous transmettre ce matin. Ça fait partie du parcours puis des choses que j'ai conscientisées un peu plus. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que plus je comprends, plus je m'attarde à écouter ce qui est là à l'intérieur de moi. Je comprenais pas il y a 2-3 ans qu'est-ce qui faisait que je sentais ce besoin-là d'aller voir en dedans de moi. Tu sais, vraiment d'ouvrir le canal de la sensibilité, de la vulnérabilité. Et là, je suis en train de comprendre, je suis en train de mettre les bases pour vraiment être capable de déployer de plus en plus cette énergie-là. Donc, je vous souhaite un magnifique week-end. On est vendredi après-midi au moment où je fais ma vidéo et au Québec. Donc, je m'en vais à Québec ce week-end. C'est la première édition du salon Au cœur de ma spiritualité. Donc, j'ai bien hâte. Je vais aller écouter plusieurs conférenciers. Je viendrai probablement vous en reparler. Et bien sûr, continuer mes vidéos qui sont reliées à mon parcours d'automne 2022 parce que j'ai découvert plein de belles pépites. Puis je me dis, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je le dise. Il faut que je l'exprime. Il faut que je le transmette. Parce que moi, je trouve ça tellement fascinant de découvrir des choses comme ça, puis venir comprendre comment fonctionnent les énergies à l'intérieur de moi, que je peux pas garder ça pour moi toute seule. Donc, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.